Bonjour, bonjour la famille. Je vous salue de partout où vous me suivez à pareil moment. C'est le prophète Jean de Kamali qui est devant vous pour essayer de faire une analyse circonstancielle par rapport à une alerte que nous avons posée le 6 avril concernant un probable, à cette époque, on était en train de dire concernant un probable conflit qui sera ouvert entre un conflit direct entre l'Iran et Israël. Bonjour et bonsoir. Mes salutations de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, faites comme ça. Activez votre cloche de notification. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu et surtout n'oubliez pas de mettre le cœur et le positif. On veut beaucoup de cœurs. Mettez-nous beaucoup de cœurs s'il vous plaît. Quand tu regardes, tu mets un cœur, tu mets un commentaire, tu mets un like, fais un commentaire. Ne laisse pas ça pour autant faire un commentaire. Tu regardes, tu fais un commentaire, tu peux dire bonjour, tu peux dire bonsoir, tu peux dire que c'est merveilleux, mais tu dois faire un commentaire pour que nous puissions être bien référencés et que l'algorithme trouve que nous sommes en train de faire des choses qui sont importantes. Ainsi donc, tu vas aussi contribuer à améliorer cette chaîne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un serviteur de Dieu. En même temps, je fais des analyses politiques, mais je fais aussi des analyses spirituelles et spirituo-politiques. Ça veut dire spirituel qui a trait à la politique. Aujourd'hui, je vais faire une analyse purement spirituo-politique. Ça veut dire une analyse prophétique, spirituelle et politique. Prophétique pourquoi ? Puisque le message que je vais, l'analyse qu'on va faire aujourd'hui va tourner tout autour des messages que j'avais donnés l'année passée, juste au début, quelques temps après la guerre de l'Ukraine. Je me rappelle. Abonne-toi et abonnez quelqu'un. Rebonjour. C'est le prophète Jean de Kamali. Mais là, je ne viens pas seulement en prophète, je viens en même temps en prophète et aussi en analyste. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2024. Je ne sais pas il est quelle heure chez toi, mais quand tu me reçois, tu connais l'heure. Si tu rentres sur cette chaîne, peut-être que tu n'as pas eu l'occasion. Le 6 avril 2024, probablement il y a une semaine, j'ai été en train d'alerter les gens. Et j'étais en train de dire, il y a possibilité d'une guerre qui est ouvrable entre l'Iran et l'Israël. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette confrontation. Alors, je me rappelle que j'avais dit ceci. Je vois l'Iran aller en guerre. Je l'avais dit juste au début du conflit de la Syrie, du conflit de choses, de la Russie avec l'Ukraine. Je dis, le Seigneur me montre qu'il y aura une autre guerre, ça sera la guerre de l'Iran. Je l'avais dit. Si vous rentrez dans les messages prophétiques que j'avais donnés, il y a ces messages. Et je vais demander encore à tous mes enfants, quand je donne quelque chose comme un message, gardez-les à côté et remontez-les-moi. Comme par exemple aujourd'hui, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a fait voir il y a de cela 48 heures. Le Seigneur m'a fait voir à propos de cette guerre qu'il y aura un impact humanitaire important. Et j'avertis déjà tous les enfants CRL de s'apprêter pour que nous allons faire notre contribution. Je vais vous dire quand. Et le Seigneur m'a montré où est-ce que nous allons la déposer pour qu'elle aille assister nos bien-aimés qui sont là. Quelqu'un va me dire, vous avez de la guerre chez vous au Congo, est-ce qu'ils ont besoin de vous, de votre assistance? Nous assistons les gens au Congo aussi. Nous donnons l'éducation au Congo, nous donnons aussi la santé, selon le peu de moyens que nous faisons. Mais nous avons des gens avec qui nous prions. Moi, j'ai des enfants spirituels que j'encadre, qui sont en Israël, qui sont peut-être coincés d'une manière ou d'une autre,
Mais si le Seigneur nous a montré, je me suis vu moi avec la famille CRL, nous sommes en train de prendre des produits de première nécessité et quelques biens et nous sommes en train de partir. Le point de regroupement de tout ce qui sera amené va être la France. Je vous informe, aujourd'hui nous sommes le 14. Vous allez voir dans les jours à venir, il va y avoir beaucoup de demandes par rapport à la question humanitaire dans tous les sens au niveau et beaucoup de choses vont se faire à partir de la France pour aider Israël. Mais je m'adresse à mes enfants CRL, apprêtez-vous, je vais vous demander si vous avez déjà quelque chose, commencez soit à mettre à côté ou vous m'envoyez, on se prépare, autant voulu par lorsque les choses vont être telles qu'elles doivent être, on va essayer d'amener ça et je sais où le Seigneur m'a montré où on doit aller déposer ça. Au nom de la famille chrétienne CRL. Alors, aujourd'hui, un conflit s'est ouvert. Aujourd'hui, vers 1h du matin, l'armée iranienne, ou bien les gardiens du temple comme on les appelle, ont lancé une attaque des drones qu'on appelle les drones kamikazes, et ils ont été envoyés vers Israël. De l'endroit où ils ont été envoyés, arriver à Israël, ils vont faire entre 7h et 8h de temps. Ainsi donc, ils ont été largués à 1h, mais probablement c'est vers 8h et 9h d'Europe que cela a commencé à se faire connaître. Alors pourquoi l'Iran attaque-t-il l'Israël? Le 1er avril de cette année, l'Israël avait bombardé une maison ou bien le consulat de l'Iran qui est basé où c'est à Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. C'était à côté d'une maison de consulat ou bien de l'ambassadeur du Canada. Et dans ce consulat, il y avait plusieurs personnes. On parle de entre 13 et 16 personnes. Notamment, il y avait 2 hauts généraux. Et les 2 hauts généraux ont été aussi tués à l'intérieur. Pourquoi l'Israël a attaqué de son territoire? Il a attaqué par... c'était une frappe aérienne, soit c'était des missiles ou bien des avions. Et pourquoi Israël a fait cela? Selon les informations de leur service de sécurité, leur service de renseignement, ils disent que les Iraniens qui étaient là, ils étaient en train de se préparer pour amener l'équipement ou bien fournir le matériel militaire au groupe qu'ils appellent le groupe terroriste qui attaque Israël. Et ces groupes terroristes, parmi lesquels ceux qui sont dans la bande de Gaza, c'est-à-dire au Palestine. Mais alors, pour se protéger, ils sont partis à 350 km pour se protéger. Et ils ont frappé un consulat qui automatiquement va à l'encontre des droits internationaux qui disent qu'un consulat ne peut pas être attaqué et qui démontrent qu'on a attaqué l'Iran sur son territoire puisque l'ambassade de l'Iran à Damas égale à l'Iran lui-même. Alors, vous savez que ce sont ceux qui ont écrit la loi, ceux qui parlent de la loi, ce sont ceux-là qui ne respectent pas la loi. Mais il y a des pays africains comme la RDC que si seulement elle veut poursuivre ou envoyer n'importe qu'une seule grenade au Rwanda qui l'agresse, tout le monde crie. Mais voilà l'Israël qui est parti à 350 km pour aller attaquer celui qui le dérange. Mes frères, le respect c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Le respect s'impose. Au travers de ceci, j'ai compris que le respect s'impose. Et l'Iran, qu'est-ce qu'il a fait? L'Iran a dit à cause de ça, vous allez payer cher. Mais comme c'était pendant la période du Ramadan, l'Iran ne pouvait pas agir. Ils ont entendu que le Ramadan finisse. Je ne sais pas s'ils étaient en train de prier Dieu de leur donner la force pour qu'ils aillent faire la guerre, je ne sais pas. Et voilà, aujourd'hui le 14,
ils ont fait cela. Ils ont frappé et selon les informations que nous avons, on dit que c'était à l'ouest de l'Iran, dans une base de l'ouest de l'Iran, et à une base à l'ouest de Téhéran, dans une ville appelée Kamesh, que ces drones sont partis vers 1h du matin. Et parmi les endroits qui étaient ciblés, ils ciblaient plus les installations militaires. Puisque la CIA avait déjà informé l'ambassade, avait déjà informé les autorités israéliennes qu'il y a un risque donc à 100%. C'était le Pentagone qui avait informé. Et tout le monde, il y a d'ailleurs au courant de cette semaine, qui vient de finir le jeudi, il y avait une réunion entre jeudi ou vendredi, il y avait une réunion dont la délégation de l'ambassadeur de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis ont eu à discuter et à parler. Et ils ont dit à Iran, il faut, même si tu vas attaquer, attention, il ne faut pas attaquer les civils. Et l'Iran a dit, il ne va pas attaquer les civils, il va juste s'intéresser aux bases militaires. Et il va s'intéresser à cela. On a tué chez lui les militaires et lui aussi doit riposter vers le militaire. Et Israël a dit, lui aussi ne va pas croiser les bras. Si on l'attaque, il l'attaque. Alors, ainsi donc, l'Iran a envoyé au moins, si on peut donner les détails, si cela est possible, l'Iran, de son côté, qu'est-ce qu'elle a fait? Sur tout ce que l'Iran a pu envoyer, on parlerait au moins de il y a eu presque 170 drones suicides, il y a eu 30 missiles de croisière, il y a eu au moins 10 missiles balistiques. C'est-à-dire, l'Iran n'a pas fait un seul frappe. Il a frappé à 3 temps. Il a frappé à la fois, il a envoyé les drones. Il a frappé avec les missiles. Et on dit même qu'il y a eu des frappes qui sont sorties de la Jordanie. Et il y a eu des frappes qui sont sorties plutôt de la Syrie. Et les autres sont sorties de l'Irak. Puisque entre l'Iran et l'Israël, il y a 2 pays au milieu, notamment la Jordanie, l'Irak et puis l'Iran. Alors, pour que ces frappes-là arrivent en Israël, ils sont passés par l'espace aérien de ces pays-là, notamment l'Iran et la Jordanie. Mais aujourd'hui, nous venons d'apprendre que l'Iran et la Jordanie ont fermé leur espace aérien. C'est-à-dire, en fermant leur espace aérien, c'est-à-dire, ils refusent à la fois à Israël de riposter, ils refusent aussi à la fois à l'Iran de continuer à faire le frappe. Alors que la Jordanie, la Cisjordanie, ainsi que l'Irak sont des alliés à l'Iran par rapport au conflit actuel. Voilà, mais par la même occasion, la quantité de tous ces drones et tous ces matériels qui ont été frappés, qui ont été largués, les 99% n'ont pas atteint les cibles, ils ont été détruits. Donc, par exemple, sur les 170 ou bien sur les 300 drones de combat, des drones suicides qui ont été envoyés, on dit que ce sont des drones qui vont lentement, ce sont des drones qui coûtent moins cher puisque les mêmes drones sont utilisés aussi dans les conflits en Ukraine. C'est l'Iran qui les fabrique. Au moins 170 drones ont été détruits. Sur les missiles, sur les 30 missiles, 25 missiles ont été détruits. Sur les 30 missiles de croisière, 25 ont été détruits. Sur les 110 missiles balistiques, 103 ont été interceptés. Cela veut dire à 90%, à 99%, l'Israël a barré route à tout ce qu'on était en train de mettre en place comme mécanisme pour l'attaquer. Cependant, il y a une base F-35 qui a été touchée. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et Israël, de son côté, a utilisé son dôme de fer. C'est cette arme que Israël utilise pour contrecarrer tous ceux qui veulent l'attaquer. Ce dôme de fer attaque à distance. Il ne permet pas que son territoire soit affecté. Mais Israël a eu l'appui de ses alliés qui sont à la fois les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Les États-Unis, l'Angleterre et la France
qui ont apporté leur soutien avec leur avion et tout ça pour contrecarrer cela. Toute cette zone-là, elle est en état d'alerte. Je viens d'apprendre que la Turquie, le Qatar, ainsi que le Yémen ont dit non, qu'on n'utilise pas leur espace aérien pour attaquer l'Iran. Alors si on n'utilise pas leur espace aérien pour attaquer l'Iran, ils ont dit aux États-Unis, ne venez pas chez nous, ne passez pas par notre territoire pour attaquer l'Iran. C'est une façon de dire de ne pas entrer dans les conflits. Alors, la question qui est, les gens sont en train de se poser, est-ce que cette situation va nous amener vers la Troisième Guerre mondiale? Avec les conflits qu'il y avait en Ukraine, tout le monde était en train de prédire que c'est la Troisième Guerre mondiale, puisque ça engageait beaucoup de forces. Mais aussi dans ça, on est en train de dire que c'est la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale, elle ne va pas nous amener dans la Troisième Guerre mondiale, seulement elle va amener un conflit avec une escalade aussi large et grande, puisqu'elle va affecter beaucoup de choses. Déjà, Israël a fermé son espace aérien. Il n'y a pas de vol d'avions qui sortent ou bien d'avions qui entrent. Sauf tout ce qui est militaire, puisque Israël s'est dit, je ne sais pas quel est l'avion qui peut être ciblé et quel est l'avion qui peut être attaqué. Cependant, avec cette situation, vous voyez que dans cette zone-là, il y a aussi les Yéménites et le groupe des Houthis qui sont en train d'être toujours une pierre d'achoppement, puisqu'ils interceptent beaucoup de navires qui vont vers les transports mondiaux, qui utilisent ce canal pour passer pour le trafic de marchandises ainsi que du pétrole et autres. Alors avec cette situation, ça va envenimer, ça va amener beaucoup de choses, puisque beaucoup de pays, de producteurs du pétrole vont se dire non, il y a une urgence, tout le monde va dire on ne produit pas ou bien on garde nos stocks puisque nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Donc il y a un risque de voir le prix des denrées alimentaires et normalement le prix du pétrole essayer d'augmenter. Par contre, par cette même situation, il est aussi possible que les conflits, déjà là, les conflits, il n'est plus seulement politique, c'est devenu un conflit religieux. Pourquoi? Puisque l'Iran va se dire, au nom de l'islam, nous sommes attaqués, et comme on nous attaque, et nos alliés et nos frères, l'islam doit y entrer. J'ai appris que l'Arabie Saoudite, entre guillemets, a refusé de rationaliser ses relations avec Israël. Elle a refusé, bien que les États-Unis ont fait un communiqué disant que l'Arabie Saoudite a dit qu'elle va rationaliser ses relations avec Israël sans condition. L'Arabie Saoudite a dit « niet, je ne suis pas dans ces choses ». Donc, comprenons qu'il y a plusieurs enjeux à la fois, il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver. L'escalade va aussi être importante puisque l'Iran n'est pas seul. L'Iran a beaucoup de pays avec lui, ainsi qu'Israël n'est pas seul. Israël a toute l'Union européenne, il a les pays de l'OTAN avec lui, plus les États-Unis. Cela veut dire que c'est un autre conflit européen qui est amené vers maintenant le Moyen-Orient, et c'est un autre conflit religieux qui se retrouve entre les intérêts de capitalistes ainsi que de socialistes, de socialistes ou communistes de deux côtés. Le monde de la Chine, qui sont des alliés. La Chine va dire non, moi je ne fais pas la guerre, mais la Chine peut fournir du matériel à l'Iran. Elle va dire c'est dans le commerce, je ne peux pas refuser de vendre. Moi, je ne suis pas dans le conflit. De l'autre côté, il y a aussi, l'Iran a toujours été allié avec la Russie. Cela veut dire, comme on attaque, si on doit attaquer l'Iran, la Russie doit intervenir. Et si on doit attaquer la Russie, et si on doit attaquer l'Iran, les pays qui lui sont associés comme, disons comme l'autre ici, le Corée, ils vont aussi entrer dans le conflit. Alors, comprenez un peu que le conflit ne va pas seulement s'arrêter là-bas, ça va être un conflit grand. Mais alors, il y a aussi une autre chose. Il y a une autre chose dont nous ne devons pas faire semblant. C'est que les conflits de l'Ukraine risquent de moisir, risquent de trouver solution à cause de ceci. Pourquoi? On va demander à l'Ukraine
de négocier, puisque les États-Unis ne seront pas à la fois. C'est partagé par ces grands conflits, puisqu'il y a beaucoup d'intérêts là-bas. Il y a beaucoup d'intérêts. Les États-Unis ne peuvent pas lâcher l'Israël. Il doit être présent, puisqu'il y a beaucoup d'intérêts. Les États-Unis ne peuvent pas directement faire ces deux fronts. Ce sont des fronts qui nécessitent de grandes technologies. Ça nécessite aussi beaucoup de matériel. C'est aussi un front qui coûte énormément cher. Par exemple, j'ai appris que les dômes de fer, un seul missile tiré au dôme de fer, elle coûte presque $100 000. Alors que le dôme de fer a au moins, donc un camion a 20 tubes. Donc lorsqu'il tire 20 tubes, cela veut dire que ça coûte $100 000 fois 20. On est dans les 2 millions de dollars. Plutôt dans les $400 000 ou $200 000 qu'on tire comme ça. Et si on doit prendre 4 camions, si on doit les tirer d'un seul coup pour intercepter, donc pour intercepter ces missiles-là, on dépense d'un seul coup presque 1 million ou 2 millions de dollars. Alors si ces attaques vont persister, ça va être compliqué. Puisque maintenant l'Israël aussi dit qu'il ne croise pas les bras, il doit attaquer. C'est ce qu'Israël a promis. Et Israël est en train de chercher les moyens par lesquels il doit attaquer. Et la Syrie, et plutôt l'Iran, a dit aussi, nous allons continuer, puisqu'on a tué nos 15, on a touché à notre ambassade, et nous devons aller vers notre vengeance. C'est là où je vous ai dit que le respect, ça s'impose. L'Iran n'a pas regardé qui est derrière Israël. Mais l'Iran a d'abord regardé son respect. Il n'a pas regardé la grandeur de tous les alliés, mais il a d'abord regardé le respect. Qu'on ne vous vole jamais votre respect dans la vie. Que vous soyez court, que vous soyez laid, que vous soyez sans argent, imposez votre respect. Le respect, ça s'impose. Les présidents africains, tirez leçon dans ces choses. Vous devez mettre vos pays en posture d'être à mesure d'imposer leur respect. Si vous ne savez pas imposer votre respect, personne ne le fera à votre place. Alors les enfants de Dieu, comment devons-nous nous comporter? Nous devons garder notre foi. Ce n'est pas la troisième guerre mondiale. Ce n'est même pas la guerre de l'Armageddon, puisque peut-être demain vous allez entendre des prédications à gauche comme à droite. C'est l'Armageddon, c'est quoi? Non. Ce sont des intercalations. Mais on peut revenir dans la Bible. Nous allons quand même ne pas manquer 1 ou 2 alibis ou 2 choses qui vont nous parler de ça. Mais si nous regardons aussi un peu loin, c'est comme si, je peux encore revenir dire, que nous sommes en train de nous retrouver entre des conflits qui sont et qui ont été tous prédits par la parole de Dieu. Alors, gardons un œil sur la situation. Je ferai chaque jour une mise à jour pour vous faire comprendre des choses. À travers ceci, je vais essayer un peu de vous expliquer beaucoup de choses que vous puissiez aussi comprendre. Je vais maintenant poser la question aux enfants de Dieu. Les Israéliens ont-ils prié? Les militaires, certes, ils vont prier avant d'aller au front. Mais est-ce qu'ils ont prié pour se défendre? On s'adapte à son ennemi. Si vous avez un ennemi qui est spirituel, vous l'êtes. Mais quand votre ennemi n'est pas spirituel, il est physique, vous l'êtes aussi. Jésus n'a pas demandé aux chrétiens d'être des foutards. Il n'a pas demandé aux chrétiens d'être des poltrons. Mais il a demandé à tout chrétien de se prendre et de prendre sa responsabilité. Il y a des choses que Dieu doit faire et il y a des choses que nous-mêmes nous devons faire. Imposez-vous lorsque quelqu'un veut vous ravir votre droit. Il y a des choses qui ne sont pas de faveur, ils sont de droit. Faites-vous respecter par tous les moyens. N'autorisez jamais quelqu'un à vous mettre une doigt dans l'œil sous prétexte que vous êtes chrétien. La mission de la croix, elle appartenait à Jésus. Elle ne nous appartenait pas tous. Jésus nous a déjà sauvés par son sang. Et nous avons déjà obtenu le salut. Mais nous combattons pour notre salut, pour une bonne cause. Enfants de Dieu, faites-vous respecter par tous les moyens. Si c'est l'argent qui fait qu'on ne vous respecte pas, cherchez-la pour que vous soyez respectés.
Si c'est votre honneur qu'on veut toucher, imposez-vous. Ceux qui ont parlé de l'escarmouche, vous comprenez maintenant ce que c'est l'escarmouche? Vous voyez comment les autres ont escarmouché? Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Jean-Luc Amani. N'oubliez pas, je vous invite à venir en prière en Suède au mois d'août, du 14 au 17 août 2024. Aidez-nous, nous avons des projets d'assistance aux enfants orphelins. Avec votre 10 $, 20 $, ça peut nous aider. Partagez la vidéo et invitez quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Shalom.